Eh bien salut tout le monde, c'est Ludio Gaming et je vous retrouve pour une petite vidéo au calme sur Diablo 3 en profondeur du donjon en calvaire, donc dans l'acte 3. Alors pourquoi profondeur du donjon? Alors tout simplement profondeur du donjon, c'est simplement là où statistiquement on a les meilleures chances de looter des items légendaires. Donc si vous voulez faire du légendaire, il faut faire cela. Parce que statistique à la pluie, c'est ici qu'on loot le plus que dans l'acte 3, 40% du loot de l'acte 3 se fait dans les profondeurs du donjon niveau 2 et 20% dans les profondeurs du donjon niveau 1. Donc les deux combinés, ça fait 60%. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qui vous permet, si vous fermez de façon assez fréquente, de vous faire du légendaire. Savoir comment je me suis fait dans le donjon de l'âme et le Daibo que j'utilise là, qui est d'ailleurs mon arme favorite, hein. En ce moment, je vous avoue que je joue qu'avec, parce que j'adore mon du Teibo de main. Même si de main, il est génial. Parce que ce qu'il y a de génial, déjà on peut lui mettre des rubis, ce qui me permet de mettre un rubis qui rajoute 36 de dégâts, je crois. Donc c'est le rend déjà bien puissant. Je vais masquer ce qui vient de s'afficher, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez ça masqué, c'est simplement parce que j'ai un ami qui a mis son nom dans son dans son profil, ce qui fait que je pense pas qu'il ait vraiment envie que son nom apparaisse dans une vidéo. En tout cas, moi, j'en aurais pas spécialement envie. Reviens par ici, ça s'occupe de gobelins. Putain, j'arrive jamais à les tuer les gobelins en calvaire. Là, il va s'échapper avant que je l'ai eu. Ça m'énerve. Je vais jamais les avoir en calvaire. Donc, je joue un moine orienté régène de vie et dégâts. Ce qui le rend assez monstrueux, hein. Vous voyez, il fait beaucoup de dégâts. Oh, ouais, je suis passé niveau 53. Come on, a bitch. Quoi ce truc? Ah oui, c'est un faucheur d'âme. Donc je fais cette vidéo un peu tranquille, au calme. Eh, mais ah, il est toujours en vie celui-là. Voilà. Sur heure difficile. Mantra de guérison augmente également la résistance à tous les types de dégâts. J'hésite entre ceux-là. Oh, puis mince, celui-là, on va tester celui-là. Une bloc à nouveau la difficile, elle est terre. Quand elle s'active, votre allié mystique se change en rocher qui déboule sur les ennemis proches, les blesse et les repousse. Moi, je préfère l'allié rémanent. Beaucoup plus pratique. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il a l'allié rémanent booste ma gêne de vie, et en plus, quand j'appuie sur 3, et ben, il me rend tous mes points de vie, enfin pas tout, mais énormément. Je dirais 3 quarts, ce qui est vachement pratique, car ça m'évite de boire des pots, et c'est très efficace. Alors, je parle un peu de Diablo 3, pour ceux, même si c'est un jeu très connu, j'en parle. Je vais quand même faire une rapide description. Alors, Diablo 3 est un hack and slash développé par les équipes de Blizzard Studio. Et c'est franchement l'un des meilleurs hack and slash que j'ai eu la joie de jouer. Franchement, d'ailleurs j'avais joué à Diablo 2, hein, que Diablo 2 j'avais beaucoup aimé. Mais bon, Diablo 3, déjà comparé à Diablo 2, c'est une claque visuelle. Enfin bon, Diablo 2 est sorti il y a longtemps aussi. Mais bon, quand même, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir aux mirettes. De plus, on retrouve bien évidemment dans Diablo l'univers Diablo, hein. Bon, je vais laisser ces mobs là parce que je déteste les mobs qui lancent cette espèce de boule laser. Franchement, j'évite beaucoup les combats avec eux. Parce que j'arrive jamais, j'ai un mal fou à les gérer. De toute façon, c'est pas dans la profondeur du donjon 1 qu'on a les meilleures chances de loot. Si dans le niveau 2, là, je vais y aller. Au niveau 2. Vous qui m'ont pas suivi, c'est des créatures. Alors, voilà. Diablo 3, comme j'ai dit, est un excellent hack and slash qui propose des heures de fun, surtout avec la nouvelle extension qu'il faudra que je l'achète. Que je me suis renseigné et la nouvelle extension rajoute des choses pas mal. Déjà, déjà il rajoute tout un acte, donc ça c'est pas mal, des nouvelles quêtes, une nouvelle histoire, tout que l'acte est plus long que les autres actes.
Et puis surtout, ce que j'ai entendu dire, que ça, par contre, je pense que ça va être génial, c'est, ce qui est génial, c'est les failles Nephalem. Bon, se renseigner un peu, les failles Nephalem, c'est un truc qui a l'air énorme. En gros, ça serait genre, je prends tous les fichiers du jeu, tous les fichiers décor et mob, et j'en fais une espèce de mixte improviste, et je fais tout spawn. Ce qui donne des décors complètement, complètement pas du tout adaptés au mob qu'il y a dedans. Et ça donne des trucs vraiment super sympathiques. Ce qui fait que j'ai trop envie de pouvoir faire des failles Nephalem. Mais pour ça, il faut que je m'achète l'extension. Et je compte m'acheter l'extension que quand j'aurai bien fini ce jeu. C'est-à-dire que j'aurai un personnage niveau 60 avec un stuff légendaire. Même si là, voilà, mon stuff là que j'ai déjà là est déjà pas mal. J'ai mon arme qui est légendaire. J'ai mon casque qui est légendaire. Enfin, ma couronne qui est légendaire. Et j'ai une amulette qui est légendaire, et je crois que j'ai aussi un anneau, mes bottes sont légendaires, et je crois, là par contre je suis pas sûr, mais je crois voir un anneau légendaire. Mais là par contre c'est beaucoup moins sûr, on vérifiera dès que j'aurai terminé de massacrer Absinthe l'horreur. Alors ce qui est génial c'est que vous voyez avec la régène de vie que j'ai, ouais, je me prends des dégâts, mais ma vie, vous voyez, ma vie remonte très très vite. Ce qui fait que je n'ai pas le temps de mourir. J'ai déjà récupéré ma vie avant qu'il ait terminé de me taper. Ce qui est excellent, qui me permet d'avoir un personnage plutôt bon tank. Oui, j'arrive même pas à tuer ce putain de garde à prophète déchu de merde. Faut pas chercher à combattre parce qu'en fait là ça me saoule. Parce qu'ils ont un taux de loot de rare qui vaut à 1%. Enfin, de légendaire à 1% parce que ce sont des serviteurs. Et pas des normales, voilà. Bon là je vais aller un peu plus vite que j'ai envie d'aller trop en profondeur dans Zone 2, parce qu'ici il y a pas beaucoup de chances de loot. Oh putain, je déteste ça. Ouh là là, c'est le gangbang. C'est la fête des slips. Oh putain, je vais me faire... Là, je vais mourir. Je suis pas mort. Incroyable. Donc vous voyez là mon sort qui m'a redonné presque toute ma vie. Enfin, d'ailleurs, m'a redonné toute ma vie. Hein. Ouais, mais je suis sûr, mais je déteste ces rayons. J'arrive jamais à survivre quand il y a ces rayons. Oui, sans ces rayons-là, je me ferais ça tranquillement. Il suffit juste que je récupère tout mon esprit, que je lance plusieurs cloches. Et je les tuerai tout le temps, regardez. Voilà. Là, j'ai récupéré mon énergie. Je peux enchaîner les cloches. Bien. Maintenant, je vais me casser de là. Parce que déjà, j'ai envie de vraiment d'arriver à la suite du donjon. Dire les profondeurs du donjon de niveau 2. J'en ai plein le cul de cette salle. Des salles subsidiaires qui sont inintéressantes pour moi. Il n'y a pas de vrai monstre là de... Merde. Excusez-moi. Il n'y a pas de vrai monstre là dedans. Alors aussi, ce que j'aime bien avec le moine, c'est qu'il a une capacité de traverser certains murs. Ce qui me permet d'avancer plus vite. Vous voyez là, j'essaie d'atteindre vraiment les profondeurs du donjon de niveau 2, j'essaie de les atteindre vite fait. Ah yes. Good, 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 good. Voilà, les profondeurs du donjon niveau 2. Je vais juste avant retourner en ville pour réparer mon armure, ce qui, comme vous voyez, on a le symbole au haut à droite qui indique que mes objets sont endommagés. Ce qui signifie que j'aille parler à Edrig, parler blablabla, non, pas parler artisanat, réparer tous les objets. En fait, attends, je vais aussi regarder ça là. Donc là, normalement, je peux faire des bottes légendaires. Tout. Je peux faire les enfants perdus, qui sont des bottes de niveau 50. Ah, je faudrait que je me fasse ça. Oh, j'ai presque... Voilà, j'ai... C'est le matériau brut, j'ai jamais le matériau brut en fait. Je vais recycler un peu tout mon inventaire. Ouais, je fais vraiment...
Là, je fais le ménage. Oh, il reste 22 débris communs. Il faut pour les enfants perdus. Ah, c'est bon. Ah, il me manque 2 matériaux bruts qui se fait, c'est des légendaires. Alors, vu que il me sert plus de les lames, il faut bien que je fasse quelque chose avec ces lames. Voilà, ça, c'était les 2 lames que j'utilisais avant. Donc, comme vous voyez, elles ne font plus du tout le taf. Et c'est ça qui est beaucoup plus efficace. Donc, merde. Bah, recycler. Tac. Oui. Et là, j'ai 2 souffles enflammés. Attention, pourvu que j'ai de la chance sur la formation. Formé, on croise les doigts. Tanananan, tanananan. 163 de VDT, régène point de vie par seconde. Oh, c'est pas aussi bien que je pensais. Ah, par contre, il y a... Je fais les toasts. Pour voir ce que ça donne. Ça donne déjà un petit swag de poule à mon mec. Parce que le blanc, il y a des chaussures. Les chaussures qui se marient trop avec le reste. J'adore mon mec, mon allié qui est défaitiste. Non, tout ce qui est génial, c'est que si on m'attaque, les ennemis prennent des dégâts en m'attaquant. Alors vous voyez, franchement, j'adore le moine, hein. Le moine est ma classe favorite. J'avais avant monté un mage, mais niveau 38, je me suis dit, oh non, ça me plaît pas trop. Je vais essayer une classe de cac. Mais je voulais pas prendre un barbare. Je vais prendre quelque chose de plus différent, parce que j'avais déjà fait un barbare sur Diablo 2, et j'avais pas envie de refaire un barbare. Du coup, je me suis laissé tenter par le moine. Et franchement, je le regrette pas, hein. J'adore mon moine. Caxta, c'est le moine. Vas-y, Easy. Easy, c'est le moine. Easy. Chante dans la pièce. I kill them all. Boo, bitches. Banana bitch. Euh, excusez-moi, je dois faire quelque chose. Je vais faire une petite ellipse pendant que je fais une petite chose. Me revoilà, excusez-moi. Il fallait que je fasse une courte ellipse pour quelque chose, mais je vous raconte pas ma vie, donc vous le saurez jamais. Sous l'est, dans le tourment de ne pas savoir quelque chose. Donc vous voyez, franchement, moi j'adore jouer le moine. Vous voyez, il a une régène de vie assez pas mal, surtout qu'il a des sorts pour le rendre pendant quelques temps invincible pour laisser justement la régène de vie travailler. Ce qui le rend très efficace. Et surtout, l'un des sorts que j'affectionne beaucoup, avec mon sort de la cloche, qui est pas mal. Parce que ce que j'adore avec mon sort de la cloche, c'est que je peux le lancer beaucoup de fois en fait. Je fais beaucoup de dégâts et je peux m'en servir de façon assez régulière. Donc il permet d'être pas mal. Et puis on a aussi, voilà, le coup de pied frappé qui fait beaucoup de dégâts et qui me permet d'avoir des déplacements très rapides. Et même de traverser les murs. Regardez. Là, non, pourquoi je vais faire le tour à travers les pièces? Moi je coupe. Je suis un bonhomme, je coupe. Je coupe à travers les murs. Ça c'est ça un vrai bonhomme. C'est ça un vrai papy PGM. Ah, donc moi je défonce du squelette à longueur de journée. Alors ce qui est bien fait que la brèche du donjon, c'est qu'en plus qu'on a le plus gros taux de loot, on a vraiment un truc assez sympathique, hein, qui est pas trop facile. On a certes des mobs assez faciles, mais on a des mobs beaucoup plus durs, comme ceux qui ont les boules arcaniques, là que j'ai esquivé dans la brèche du donjon numéro 1, parce que j'avais pas envie de les combattre. Et que ouais, j'avais pas envie de les combattre parce que je les déteste. Ça va pas m'attarder sur ce sujet-là. Alors comme vous voyez, j'ai décidé, je fais des vidéos sur des thèmes plutôt assez variés. D'ailleurs là j'ai une vidéo que je sais pas trop si je vais l'upload, auquel je suis en train de rager sur FIFA World. Je sais pas trop ce que j'en fous de cette vidéo. Si, si ça se trouve, je vais la mettre, ou si ça se trouve, je vais pas la mettre, je sais pas.
Parce qu'en fait, je rage vraiment beaucoup et je dis beaucoup de gros mots. Ce qui peut être très mal vu, donc je ne sais pas trop ce que je fous de cette vidéo. Donc, comme vous voyez, je continue d'avancer tranquillement dans le donjon. Ce qui ne m'est pas vraiment compliqué. Et pas comme si, là, je vais... Ouh, je vais quand même là, me sortir un petit peu, là. Voilà, récupérer un peu de vie. Alors là, là, ce qui m'embête, c'est que je vois strictement rien. Ah bah j'ai massacré tout le monde en fait. Mais sans trop m'en rendre compte. Je sais que je tapais dans le tas, mais je pensais pas faire aussi mal dans le tas. Alors je vais taper tes démons. Partout où il y a des démons. Je continue d'avancer en espérant tout niquer. Non, je rigole. Alors, comme vous voyez, je gère sa race. Surtout que je suis en mode calvaire. Oula, ça bug. Je sens mal. Oula, ça doit être Mako qui lâche. Parce que oui, ça c'est le seul défaut, enfin c'est l'énorme défaut de Diablo 3, c'est que je joue que sur des serveurs. Alors c'est un défaut et un avantage que c'est vrai que dans Diablo 2, il y avait des mecs avec des stuffs complètement hackés. Parce que quand vous trouvez des armes avec 999 milliards de dégâts, non, c'est pas que le joueur il sait bien jouer et qu'il a trouvé une arme ultra rare, c'est que le joueur l'a cheaté. C'est vrai que c'était absolument insupportable. Parce qu'il y en avait plein, parce que c'était pas... Même moi j'ai essayé, c'est vrai que c'est pas difficile du tout d'hacker, et c'est ça qui était moche. C'est que c'était franchement sur Diablo 2, c'était simple, il fallait modifier, tu modifies juste ta sauvegarde. Modifier ta sauvegarde, et puis voilà. Je faisais je crois qu'un truc qui s'appelait Hero Editor, ce que j'avais essayé juste pour rigoler, vous voyez, un petit truc que j'avais fait en solo pour déconner, parce que je trouvais que tout le monde a trouvé, que je trouvais ça fun d'avoir une arme hein, qui fait 19 milliards de dégâts, mais quand c'est utilisé en multi alors que toi tu veux te faire loyalement, c'est plus drôle. Drôle un instant. Alors comme vous voyez là, le cheat abusé de du passe-muraille du moine m'a fait littéralement traverser la moitié de la pièce. Il m'a évité un long et chiant passage. Oula. Oh, 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 Et là j'ai utilisé mon logiciel, mon truc absorption qui fait que je prends plus de dégâts et que je ma régène qui est boostée, ce qui donne un truc plutôt pas mal. Mourrait en genre du démon. Ouh là par contre là c'est un peu compliqué pour moi. Oui, il a le petit boubou qui est pas mal pour remonter ma vie. Et là j'ai utilisé mon allié mystique là pour me régénérer toute ma vie. Je vais me mettre en sécurité entre guillemets derrière ces 4 murs. Mais c'est n'importe quoi là. Voilà, donc là, pour ceux qui se demandent comment ma vie a monté aussi vite et que j'ai bu une potion, hein, je ne suis pas fun plus. Voilà, par contre, là, je peux pas boire de potion. Faut que je fasse gaffe. Il m'énerve là, me ramener dans le temps. Voilà, là, j'ai vu un mode bouclier. Faudrait que je tue l'une de ces engences.
Oh punaise, mais ils m'énervent à me télétransporter sur eux. Avec leur sort Vortex. Alors, ça peut vraiment donner des trucs assez dégueulasses parce qu'en fait, on peut avoir, comme vous voyez, des sortes de mini-boss avec des sorts autogénérés. Ça peut donner des trucs vraiment monstrueusement impossibles à vaincre. Oh merde, je suis mort. Oh la vache. J'avais éclaté d'un coup. Donc ça peut donner des trucs monstrueux, comme le plus monstrueux que j'ai déjà vu, c'était un vortex géolier gel. Ça c'est la combinaison de la mort. Call of Tough Bitch. Il vous téléporte dessus, il vous empêche de bouger et il vous lance des bombes de gel. Vous êtes foutu. Hein, moi mon one c'est le one shoot. Sauf si j'ai mon sort absorption utilisable, auquel là, je mets un bouclier pour me protéger. Mais dans le cas contraire, je suis mort. Ce qui n'est pas la joie. Voilà. Donc bon là, vous voyez, c'est compliqué, mais bon, c'est gérable. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont changé les difficultés. C'est que maintenant on n'a plus normal, difficile, expert, Armageddon. On a maintenant normal, difficile, expert, calvaire, mais ça a plus la même signification. Enfin, expert et puis les tournaments. Alors en fait, qu'est-ce que ça se passe? C'est qu'en fait, les monstres sont toujours au même niveau que vous, c'est-à-dire que si vous jouez en mode normal, vous n'avez pas l'impression d'aller taper du bébé démon. Vous aurez quand même de la résistance. Je dis de la résistance, hein, je sais pas dit la physique, tout. Ah. Mais par contre, quand vous jouerez sur des versions, sur les... Attendez, bah alors à quoi ça sert d'aller sur les autres difficultés alors si vous avez du même niveau? C'est tout simplement pour profiter du bonus de loot. Parce qu'en effet, le loot a été réduit, on a beaucoup moins de chances de looter en mode normal, car il faut forcément avoir un bonus de loot pour bien looter. En effet, en normal, vous avez 0%, vous savez, le pourcentage classique. En difficile, vous avez, je crois, 100% de loot en plus. En expert, 200%. En calvaire, 300%. Et en tournament, je crois que c'est 400 et plus, vu que en fait, vous avez tournament 1, tournament 2, tournament 3, etc. etc., etc. Donc ça, c'est... Donc voilà, on avance, j'ai réussi enfin à vaincre ces monstres après des heures de combat. Vous voyez un peu des fois comment ça peut être franchement trop pratique, mon sort de téléportation. On peut con, parce que là je crois qu'en fait je suis en train de faire de la marche arrière. Allez, mourrez en chance du démon. Voilà, je viens de tous les massacrer. Donc je pense que je vais bientôt mettre fin à la vidéo, parce que ça serait un petit peu trop long, chiant et sûrement déplaisant de faire toute la profondeur du donjon du niveau 2, parce que c'est long, surtout en calvaire. Surtout tout seul en calvaire en fait, parce que le problème c'est que je suis tout seul, donc tout seul en calvaire, c'est franchement long. Donc je pense que je vais vous laisser là maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ayez pris du plaisir et du bon temps à me regarder. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne nuit si c'est la nuit comme ça l'est au moment où je tourne la vidéo. Oh punaise, comme mon cadavre a volé. I believe I can fly. Et je vais arrêter la vidéo sur ça. J'espère à tous qu'elle vous aura plu. Allez, ciao, bye bye, peace.